Bon, Atango, merci. Hein. Tu as pour une fois une question assez Non, intelligente. frère, 30 secondes, pardon, 30 secondes, 30 secondes, 30 secondes, ça va aider. 30 Ça secondes. va aider qui? Ça va aider. Vas-y, Atango, vas-y. Laissez-le, s'il vous plaît. Permettez-lui, s'il vous plaît. Monsieur Wilfried, je vous ai écouté très bien. La chose la plus remarquable que je vois dans le programme là, de ce que vous venez de dire, c'est la réduction des ministères et du train de vie de l'État. Je dis cela pourquoi? Quand on parle au niveau des impôts, moi je prends un truc que j'ai fait. Les entreprises agricoles au Cameroun, quand vous les créez, vous avez 5 ans, vous ne payez pas d'impôts au Cameroun. Les denrées, il y a même ces denrées qui sont exonérées d'impôts et de douanes. Ah, là tu commences à déranger. Monsieur, c'est sur le site des impôts. Moi, je vous dis pas le contraire, c'est sur le site des impôts. Attends, je voulais bien attends, monsieur, quand je n'ai pas fini, non, reprends ce que tu as dit. Ne parle pas je trop dis, vite. quand vous créez une entreprise agricole au Cameroun, vous avez 5 ans sans payer d'impôts. Ok. Maintenant, c'est pas vrai, chef. Ce n'est pas vrai. C'est très faux. Ok, monsieur, par contre, je n'ai pas assez d'abonnés. Tu devais sortir aussi, comme il faut jouer la valle. Mais si vous voulez, je vous envoie les documents après. Non, chef, je ne dis pas. En fait, hein, il y a la lettre, il y a l'esprit. Sur le papier, le Cameroun est une démocratie, mais dans les faits, le Cameroun tue les journalistes. Sur le papier, Paul Biya peut écrire qu'il est même plus développé que Singapour. Ça, c'est le papier. Les Camerounais que nous connaissons au quotidien, dans nos familles, qui ont essayé de s'hasarder à monter quoi que ce soit. Les Camerounais de la diaspora qui se sont aventurés au Cameroun, beaucoup sont revenus en disant mais c'est pas possible. Si Awara détruit les marchés des petits vendeurs à la sauvette au quotidien, ce n'est pas l'argent des grands entrepreneurs qu'on va laisser. La pression fiscale au Cameroun frôle le cannibalisme. Donc on peut écrire tout ce qu'on veut sur le papier. Et Atango, s'il te plaît, tu ne parles pas des Vietnamiens ou de Paris. Attends, Atango, tu vas poursuivre. J'aurais voulu que pendant que tu nous dis ça, tu nous cites même 2 sociétés pour élucider tes propos. Oui. Ok. C'est toi qui as cherché tout ça. Ok. Pour citer est-ce que tu peux nous en citer 2 au moins? Non, moi je n'ai pas d'entreprise en tête, mais je dis comment dire. Maintenant, pour finir, c'est faux, Atango, je te le dis. Comme moi, je l'ai dit, monsieur Wilfried, ce que je vais vous dire pour moi, que quand on me coupe mon tête, je peux me laisser dire ce que je l'ai dit. Ce que je voulais dire à la fin pour moi, c'est que l'une des choses qui peut commencer beaucoup à la MRC, travailler sur pour le pouvoir, comment relancer la bourse de valeur monétaire de l'Afrique centrale, la BVMAC. Parce que sur les papiers, tout est bien fait, je dis bien, tout est bien fait. Mais depuis, ça ne décolle pas, je ne sais pas le pourquoi. Mais sur les papiers, tout est bien fait. On est là à côté, ça décolle. Au Ghana, ça décolle. Pourquoi en fait, ça ne décolle pas? Je ne sais pas, première des choses. Tu aurais dû poser la question au panafricain Paul Biya. Je pense non, c'est pas Paul Biya. Je dis tout est bien fait. Moi, je pense que c'est un problème de. On ne croit plus. Je sais pas, tu peux dire ça. C'est justement pourquoi je te dis, tu aurais mieux posé la question au panafricain Paul Biya. Moi, je donne les conseils sur MSC. Non, écoute, Atango, on ne va pas rester sur toi. Tu as demandé 3 minutes. Si tu me coupes pas, monsieur Gandhi. Non, attends, écoute d'abord. Est-ce que tu es le seul? Arrête aussi ça. Okay. Tu as demandé 3 secondes après avoir dit les choses intelligentes. Les préoccupations concernent ce gouvernement qui est en place. C'est des questions que tu dois poser au ministère des Finances. Pourquoi ça ne décolle pas? Tu viens donner le conseil au MRC. On a compris. Bon, maintenant, on te dit que ta préoccupation, tu devais l'adresser au panafricain Paul Biya de savoir pourquoi ça ne décolle pas. Et on veut passer à autre. On veut passer à quel genre? Bonne soirée, tout le monde devait descendre. Bon, en tout cas, ce fut un plaisir, Atango. Tu nous as permis de dérouler un petit pan de notre programme. J'espère en tout cas que ceux qui nous ont écoutés, ça leur a servi parce que j'ai quand même été long dessus. J'espère que je n'ai pas été très ennuyeux parce que je me suis longuement appesanti sur le volet de financement là. Donc, dites-nous si c'était assez illustré. Non, c'était assez élucidant. C'est tant mieux parce que pour une fois, on a eu comme une intelligence venant d'Atango. Atango, si tu continues à faire ce genre d'efforts, registre ton micro. Ouais, Momo, il faut avoir les modérateurs quand même. Là. Oh. Kano, si tu permets une question concernant le programme. Je suis muselé complètement là. Non, attends d'abord, il y a Rodrigue là qui voulait intervenir et c'est justement pourquoi je voulais arrêter Atango, puisque je pense qu'on lui a donné suffisamment de temps. Et merci de son intelligence qui commence à naître. Donc, avec un peu d'effort, on peut ne pas demeurer bête.
Maintenant, Rodrigue, vas-y, et après, je pense qu'il y aura Mike qui est là aussi. On va permettre que le panel tourne. Je ne sais pas qui est le modérateur. Vas-y. Ok, merci déjà. Bonsoir à tout le panel et un bonsoir particulier aux AP. Alors, déjà ici, je suis monté là parce que c'était par rapport à, je sais pas, c'est Balkis, Love et tout ce qu'il avançait. Et jusqu'à celui-ci qui vient de descendre à Tango, ils ont toujours imprimanté leur idéologie sur le culte de la personne. Et c'est pour ça, tour à tour, ils viennent Maurice Kamto. Le MRC ayant un directoire national bien constitué, je le dis bien constitué, pour preuve, pour une élite, pour moi, comme Wilfried Ekanga sur ce panel, il apporte suffisamment d'éclaircissement à des différents sujets et sur des différents points. Alors, qu'en est-il s'ils sont une panoplie au directoire national du MRC? C'est pour dire que les décisions se prennent vraiment mûrement. Or, quand vous voyez des personnes qui ont l'habitude de faire le débat de bar, ils viennent se mettre là, ils n'ont plus quoi dire. Une fois quand on lui donne la parole, vraiment il n'a plus d'arguments. Il n'a plus d'arguments pour soutenir ses propos et tout. C'est des personnes habituées au débat de la foule. Au débat de la foule. Quand une fois on lui donne la parole, on dit bon vas-y, à toi de parler. Ils n'ont plus rien à dire. Or, on a besoin d'être enseigné, je le dis comme ça. On a besoin d'être enseigné. Quand quelqu'un monte sur un panel avec des sujets très intéressants comme ceux-ci, vraiment perdez très peu de temps avec des personnes. Venez vous demander où viendra faire l'école. Demandez-lui combien de ministères compte le Cameroun. 63 ministères, c'est beaucoup. Quelque part, j'ai lu le budget alloué pour un ministre au Cameroun, c'est 10 millions de francs pour le carburant seulement. Pour le carburant. Hein? L'Allemagne est la première puissance européenne. Il y a encore très peu de temps, compte 14 ministres. Si on va aux États-Unis, ils sont moins de 20. Le Nigeria, qui est la première puissance en population ici, en totalise 41. Mais le Cameroun est à 63 ministères. S'il faut évaluer 10 millions pour budget de carburant pour chaque ministre, ça fait combien? On est à 630 millions chaque mois pour le carburant de chaque ministre, sans compter le secrétaire du ministre, les CC et tout ce que ça va avec. Vraiment, merci une fois de plus, Wilfried, pour des éclaircissements. Et ne perdez pas assez de temps avec des non-lieux. Parce qu'ils le font expressément. Merci. Disons que c'est intéressant parce que ça nous a permis de justement de prouver en fait ce que je disais, c'est-à-dire au niveau du programme. Même si, cher Cano, je vais quand même te dire, je comprends pourquoi les gens te détestent, c'est-à-dire tu le mérites amplement. Tu es méchant. J'ai maintenant compris en t'écoutant là pourquoi nos amis d'en face ne t'aiment pas. Je suis totalement d'accord avec eux. J'aime bien quand ils t'envoient leurs tirs groupés parce que tu le mérites amplement. Ah oui, hein. Oh là là. Faut pardonner à notre cher ami Cano. Sinon, ne te plains pas après de ce que tu subis parce que tu ne cherches pas j'ai les épaules à plus avoir des encaissées. Hein. Donc moi je suis d'accord avec eux, je leur dis bravo, je les envoie sur toi là, s'ils peuvent bien t'insulter, moi ça m'arrange. Parce qu'entre-temps, il faut leur dire la vérité. Monsieur Wilfried, j'ai une question quand même, j'ai une préoccupation. Non, attends, en 30 secondes. Je vais te le dire parce que tu vas rencontrer le même Atango dans un autre live, redis la même chose que l'effort que tu viens de fournir. C'est-à-dire que ce que tu viens de faire, je veux te le dire avec toute la sincérité pour ceux qui connaissent, ils vont t'écrire ça. À 100%, Cano, 100%. Tu verras à Tango demain. Redis la même chose, comme si tu n'avais rien fait. Mais nous comprenons, on a bien dit, et on l'a bien rappelé, que ce n'est pas à l'individu qu'on s'adresse, on s'adresse au panel, aux plus de 400 personnes qui sont là. Tu vois un peu? Donc l'individu peut me détester ou bien peut vouloir, mais le panel sait. Les plus de 400 personnes qui sont là savent que ce que William a dit, il a raison de le dire parce que c'est très important de leur rappeler à leurs bêtises. Parce qu'il ira forcément dire la même chose quelque part comme si on n'avait pas répondu à ces questions. C'est ça au fait.
Donc en gros, j'ai parlé pour rien dans le descriptif du programme et tout ça. Non, parlé pour rien. Donc, considère que tu as parlé pour les 400 personnes sur les panels, pas pour Atango. Mais ce que je viens de dire à Atango lui-même, pas pour les 400 personnes sur le panel. Ok, bon, bah, ils vont continuer à te charcuter. Hein. Je leur envoie mes encouragements. Il n'y a pas de problème. J'attends toujours la plainte de Kamgang, Kwam Patrick. J'attends toujours ça, jusqu'aujourd'hui. Je ne sais pas à quel moment il va le faire, mais je l'attends toujours. Ok, alors, allons-y dans un noir. Bon, dans tous les cas, moi, pendant que vous attendez la plainte de Kamdem, moi, j'attends la plainte d'une certaine Kemta. Voilà, elle a dit que j'ai une question à l'Allemagne, que je suis dans la police et que je menace quoi. Bon, ma question était la suivante. Voilà, monsieur, moi, c'est une préoccupation. Aujourd'hui, dans un panel, monsieur Fossing était là, et vous étiez là. Je sais pas où c'était. Bon, bref. Donc, moi, je me suis posé la question. Oui, il y avait ces nations, c'est quoi Black Nation. On parlait des inscriptions sur les listes. Et lui, comme quoi, il disait, on parle beaucoup plus quand on vous entend. Quand on vous entend, on entend les membres du MLC. Est-ce que, selon vous, il doit y avoir une différence dans le raisonnement, la façon dont vous prenez les choses et la façon dont les sympathisants ou bien les libres penseurs voient la chose. Par exemple, nous autres, quand on regarde par exemple, moi je pense ou bien je me dis, quand on regarde par exemple le Sénégal, ils ont propulsé, donc ils ont soulevé ce qu'ils ont choisi. Ils ont mis là où ils devaient être. Donc maintenant là, quand on vient dans le panel, peut-être quand vous êtes là, peut-être monsieur Fossing est là, est-ce que dans vos propos, est-ce que vous pouvez, je me dis, vos propos, c'est un peu comme le président. Vous êtes un peu, vous allez dans, c'est la diplomatie. Bon, bref, c'est les propos modérés. Vous n'excitez pas à dire que non, allez faire ça, comme le président toujours. Non, n'allez pas casser, n'allez pas. Est-ce que dans le discours, quand vous entendez ou bien entend les membres et le discours des sympathisants, est-ce qu'il y a une différence ou bien voilà, c'est la même chose? Parce que quand on dit si on est sympathisant, on doit avoir la même idéologie du parti. Et moi, je me posais la question, est-ce que les actes qu'un sympathisant qui dit non, je ne suis pas du MSC, mais voilà, mais j'apprécie, je suis sympathisant, je suis un libre penseur, est-ce que les actes sont les mêmes, les discours sont les mêmes? Donc, c'était un peu ça ma question. J'ai rien compris, chef. Désolé, j'ai rien compris. Je sais pas si quelqu'un peut m'expliquer. Je n'ai pas compris. Non, au fait, un noir dans au fait, la question de manière condensée. Est-ce que le raisonnement ou la manière de faire d'un sympathisant devrait être la même d'une personne engagée? Voilà, parce que je me dis, M. Wifri est un peu peut-être diplômé. Bon, il part dans... En fait, Kano, c'est même pas ça. Un heure en plus, c'est même pas ça. J'étais sur le panel et Wilfried était parti. Wilfried était parti, donc il n'a pas pu avoir la suite de la teneur des propos. Et Black a été descendu. En fait, le problème, c'est que vous avez exposé les choses sous une forme insurrectionnelle. Voilà. Beaucoup sur la loi, voilà. Fausse bilan, s'il te plaît. Vous étiez beaucoup plus sur le domaine de la loi. La loi dit. Parce que même dans un panel, on a posé la question à Fossing, parce qu'il disait que non, si quelqu'un qui sait connaître la loi, qui peut-être il a son récépissé, il doit aller voter, il a sa carte d'électeur, il arrive, on fait comme ça là. Beaucoup plus, vous êtes dans la loi dit. Et quand Black Nation est monté, il dit, oui, on ne va pas quand même aussi ignorer que ceux qui nous dirigent depuis des années, ils connaissent la loi, mais ils se foutent de nous depuis presque des années. Est-ce qu'il y a une alternative pour dire que bon voilà, c'est cette alternative-là que je me dis. Vous, quand on écoute normalement vos déroulés, vous basez beaucoup sur la loi. Est-ce que ça veut dire qu'on doit ignorer le fait de dire, parce que Fossing a dit, quand le président il s'est rendu compte, il a dit cette année,
surveillez vos votes et défendez ou c'est Oui, défendez Black ou c'est Nation, je surveillez. t'ai vu en bas là, on va te faire monter après. Bon, il a dit défendez vos votes ou c'est surveillez. Un noir en plus, un noir en plus. Fosing, dans sa réponse a été très clair. Hein. Il a été excessivement clair et il a vraiment pris le temps de vous écouter et de vous répondre. Ça m'étonne que tu réitères ta question et que tu la reposes. Non, mais quand il demande, oh non, mais bon, vraiment. Oui, Non, normalement, le problème, c'est que Wilfried n'arrive même pas à cerner réellement ta préoccupation. Moi, j'ai essayé de condenser ta préoccupation, mais moi-même, je suis perdu. Je ne sais pas si on va faire place à Black Nation parce qu'il est là, que j'apprécie. ah voilà. Non, non, je le laisse. Si on va faire place à Black il est là, Nation. non, on le laisse monter. Donc, Pour qu'il dise. je Mais le laisse parce la que- place. Ok, merci. Parce que vraiment, ta Non, préoccupation. non, Kano, il n'y a pas de problème. On est tous là, dans le même bateau, il n'y a pas de problème. Merci. Ok, merci. Bon, ok, je ne sais pas si Wilfried a compris quelque chose de la préoccupation. Non, non, non. J'aimerais que Black Nation. Bon, sinon, je n'ai Black pas Nation d'intelligence là. Non, Black Nation va forcément monter. Alors, est-ce qu'il y a, il y a l'autre, c'est Maïs, je ne vois pas les noms, hein. Vraiment, je vois juste le M, le M-A-I-A, je ne sais pas trop quoi là. Je ne vois pas le reste. Je ne sais pas s'il a quelque chose à dire, s'il voulait poser une question bien juste là. Sinon, il y a Alors, Mouti. Black Nation a dit qu'il est là, il peut encore poser le problème. Regardez s'il n'a pas envoyé une invitation et Non, faites-le je ne suis venir. pas modérateur ici, je ne peux pas faire monter. C'est pour ça que j'ai demandé à Momo qui est son modérateur pour qu'il essaie de faire monter. Est-ce qu'il y a encore des nôtres moments? Je crois qu'il a déposé le téléphone, il est allé. Oui, c'est justement pour ça que Parce que- il aurait pu mettre un modérateur ou deux avant de partir, parce que c'est vrai qu'il est occupé, il est très pris. Il aurait pu mettre. Kano, je suis là. Vous avez quelle préoccupation? Oui, regarde si Black Machine est en bas là, tu le fais monter. Et toi-même, tu es en pause pratiquement. Et demande à. Je ne sais pas si c'est ce monde-ci que je connais. Bon, ça veut dire que si c'est lui, il veut dire, il va le dire. Mais celui qui est juste en haut là, en bas de. Tango dit qu'il peut monter s'il n'y a personne. Non, Atango, vraiment, merci. Merci, il va te redire la même chose à longueur de journée. Tous les efforts que tu feras aujourd'hui, demain, quand tu vas le voir parler, tu vas pas Non, il n'est pas dans le live. Black Nation n'est pas là. Ah, il disait Pourtant, il a écrit qu'il était là. Bon, bah, tant pis alors. Ok, bon, ben, il n'y a pas de souci. Alors, est-ce que. Il y a des gens sur le panel là que je ne comprends pas. Ouvrez vos micros, vous prononcez si vous voulez dire un mot, parce que là, moi, je vais être étonné. Ou alors, on va seulement faire remonter à Tango. Hein. Bah, je ne sais pas si je vais dire ça une question, hein, mais c'est juste pour comprendre et pour savoir en fait ce que pensent en fait Wilfried et Kanga sur l'une de mes préoccupations. Je pense que nous savons en fait comment se sont déroulés en fait l'avant, pendant et l'après. Désolé, hein, je suis touché à ça de sport, donc voilà. Je disais en fait nous savons comment ça s'est passé l'avant, pendant et l'après élection 2018. On a vécu des injures, des insultes par-ci et par-là, et à chaque fois on avait Faut couper le micro, Momo, s'il te plaît. On t'entend. voilà. Donc on avait toujours des partisans du RMSC qui répondaient, en tout cas, oui, je comprends qu'ils étaient attaqués, il y avait les mots du tribalisme qui se disaient, et voilà, ils attaquaient, et du coup ça faisait une foule, je ne sais pas, donc ça s'attaquait de part et d'autre, et puis finalement on ne comprenait plus rien, et les autres se mettaient de notre réveil pour commencer à dire que oui, les MRCistes, ils sont tribales, ils insultent les gens au lieu de défendre votre parti, au lieu de défendre votre Maurice Kamto, vous passez le temps à insulter les gens, c'est pour ça qu'on ne va pas vous voter, c'est pour ça que vous ne serez jamais président de la République. Donc, moi, en fait, ma question aujourd'hui, c'est comment faire pour éviter cela? Est-ce qu'il faut éviter de répondre à l'injure par l'injure? Est-ce qu'il faut répondre? Je vois Wilfried Kanga, tu es très serein, tu es très calme, même quand les gens viennent avec la violence ou je sais pas trop, mais tu sais leur répondre très calmement. Est-ce que tu ne penses pas que c'est cet état d'esprit que tous ceux qui défendent le MRC devraient prôner en fait, et non de répondre toujours à l'injure par l'injure et finalement ça donne du désordre. Voilà, c'était ma question. Mais tu viens de répondre toi-même à ta question. Il faut le dire à Kano.
C'est lui qui estime qu'il doit impérativement gifler ceux qui le giflent. Moi, je Bien sûr. fonctionne sur... Oui, Wilfried, je veux répondre. Je veux répondre rapidement en disant ceci. Mais Euh, avant de répondre, en fait, s'il te plaît, je continue parce que je suis entré dans non, plusieurs panneaux, laisse, dans, laisse, je dans- dans réponds. plusieurs panels. Non, non, je vais poursuivre avant que tu ne répondes. C'est tout là ma question. Je suis entré dans plusieurs panels où je disais aux gens, je demandais aux gens, aux MRCistes de ne pas perdurer en fait dans l'insulte parce que l'autre t'a insulté et plutôt défendre si quelqu'un t'insulte parce que tu as fait ça, bah, réponds à cette personne-là en montrant plutôt ce que ton parti ou alors ton leader propose pour les élections de 2025 et tu seras plus crédible aux yeux des gens. Eux de continuer à l'insulte, bah moi quand je suis entré là-bas, les gens m'ont traité Excuse-moi, maître, les gens m'ont traité de tout j'avais une et de rien, hein. question. Voilà, donc je laisse continuer. Permettez-nous aussi de réagir, s'il vous plaît. Oui, avant Mais que tu permettez répondes qu'on à la réponde question, d'abord à la question. Une je question vais qui a été répondre posée, on y répond rapidement. d'abord, non? Oui, je veux répondre rapidement en prêtant la parole d'un grand homme, Albert Zonga. Je pense qu'il a répondu à une question pareille. Il a dit dans une équipe, il y a le rôle du défenseur tout autant différent que le rôle de l'attaquant, même quand les deux défendent. Donc, j'espère que de manière condensée, j'ai répondu à ta question. Oui, l'autre question, c'était laquelle? Ok, je crois qu'il avait une seule. Je crois que c'était sa seule question là-bas, je pense. Oui, Et, je pense que de et- manière condensée, pour ne pas faire des commentaires inutiles et peut-être stupides, j'ai répondu de manière condensée. Je pense qu'il a compris à sa question. Alors, ok, et celui comme qui voulait une question là. oui, je vais. Cano, s'il vous plaît, il y a où c'est ou c'est NFK qui est en commentaire là, c'est quelqu'un qui aime la contradiction. Je ne Donc, suis pas si d'accord parce que j'aimerais que Wilfried Kanga me réponde. Il a voulu me répondre, mais vous le coupez. Donc il faut qu'il réponde à ma question Oui, quand je même. Il ne peut vais. pas poser ma question à Wilfried, c'est quelqu'un d'autre qui va répondre. Enfin, je pense D'accord. qu'il a quelque chose à dire de plus pertinent que ce que les autres ont dit. Merci beaucoup. En Alors, fait, excusez-moi. Moi aussi, il veut monter, tu me dis, je descends, hein, tu le fais monter, donc il n'y a pas de souci. ok. J'aimerais d'ailleurs justement préciser un certain Bill John en commentaire qui dit que non seulement nous insultons, mais nous sommes des dictateurs. J'aimerais lui rappeler le principe du live de ce soir. Les personnes que nous invitons sur le panel sont les contradicteurs du MRC. C'est-à-dire, si tu vois un pro MRC sur le plateau, c'est que nous n'avons pas trouvé de contradicteur, c'est tout. Dès qu'il y a un contradicteur, nous l'invitons. Ça fait que toi-même, tu es le bienvenu. Le problème, c'est que depuis qu'on vous invite, vous ne venez pas. Et ceux qui viennent, bon, ils nous font plus sourire qu'autre chose. Donc, cher Bill John, ici présent devant 366 personnes, l'équivalent d'une année bissextile, je t'invite à venir nous rejoindre sur le plateau. Il y a une place de libre. Ça te permettra déjà de résoudre la question sur la dictature qui est ici. Donc tu es chaleureusement invité. Ils vont se faire un plaisir de libérer une place pour toi. Envoie l'invitation et viens exposer ton point de vue. Nous allons échanger avec toi. À Maître, bon, pour te répondre, je voulais te dire, tu as pu remarquer justement, enfin, je sais plus si je réponds à Maître ou à, comme j'ai d'abord répondu à ça. Bref, je voulais te dire, cher Maître, que les gens dont tu parles et que tu catalogues tous azimuts comme MRcistes, est-ce que ce sont des MRcistes? Parce que nous, ici, dans les diasporas, on se connaît quand même. C'est-à-dire, on est comme on n'est pas les millions et millions de personnes qu'il y a au Cameroun, on se connaît assez. Est-ce que tu as les noms de ces MRcistes-là qui insultent plutôt que de parler de, je sais pas, des débats de fond? Si tu en as, parce que vous avez Oui, eu Fautine tout à l'heure. je peux te donner un nom et qui était même en commentaire là et je suis entré plusieurs fois dans leur panel pour leur dire bah je ne suis pas Qui était-ce? je ne suis pas un sardinat mais je trouve plutôt qu'il vaut mieux voilà se défendre en présentant quelque chose de beau que d'entrer dans le jeu de ce genre-là. Ils m'ont traité tous de sardinat et de tout ça. Donc du coup moi franchement ça me voilà, il y a Ok. peut-être Carly seul. Il y a Carly seul par exemple et sa sœur Georgette un truc comme ça là. Bah, je sais pas qui c'est. Je sais pas qui c'est. Et il faudrait que il ou elle nous présente leur carte du MRC pour qu'on soit fixé. C'est pas parce que quelqu'un défend l'idéologie de Maurice Kamto qu'il est du MRC. Les gens sont des adultes et libres de leur manière de faire. Hein. Paul Biya ne surveille pas les affirmations de tous les RDPcistes qui insultent, qui tribalisent et qui pourrissent l'espace public, y compris ceux qui ont brûlé la préfecture de Bengbis il y a 2 ans et qui ont même tué l'un des leurs lors du renouvellement des organes de base.
Donc ne demandez pas à Maurice Kamto ou à Wilfried d'être derrière chaque Camerounais et de définir comment un individu majeur doit s'exprimer. Surtout qu'il y a beaucoup de mauvaise foi derrière. Nous sommes environ 400 personnes ici et je vois par exemple Atango en commentaire qui dit « Au moins Wilfried n'insulte pas, juste qu'il n'aime pas répondre aux questions ». Vous êtes près de 400. Vous êtes témoin que j'ai pris près de 15 minutes pour répondre aux questions de ce cher Atango. Par quel mécanisme trouve-t-il la force de dire ici que je n'aime pas répondre aux questions? Si ce que j'ai fait là, ce n'est pas répondre aux questions, c'est quoi répondre aux questions? Oui, donc on est prêt à descendre juste pour dire quelque chose. Comme ce cher Bill John qui dit que nous sommes des dictateurs, depuis qu'on l'invite, il ne vient pas. C'est, je ne comprends pas. Quelle est la question qu'Atango a posée? J'ai dit, je ne réponds pas. À un moment donné, ces canaux, c'est des gens qui lui ont dit, bon, tu as assez parlé, il faut libérer l'espace, il faut d'autres personnes. Je lui ai consacré plus d'une demi-heure. Et j'ai été détaillé dans mes réponses une par une. Bah, il réussit quand même à dire... En tout cas, je t'avais avisé. Je t'avais avisé en tout cas. Et ça n'a pas attendu longtemps pour que ça soit fait. Mais moi, je veux juste ajouter un petit truc. Vous savez, on a l'impression que les gens l'insultent. Quand on ne connaît pas certains termes, on prend ça pour des injures. Ce n'est pas des injures. C'est que lorsque l'effet miroir se produit, c'est-à-dire, on a l'impression qu'on est beau parce qu'on se voit dans le miroir. C'est-à-dire, vous avez en face de vous des personnes qui insultent et calomnient. Mais lorsqu'on les rejette un peu de leur puanteur, ils en font des pleurs à perpétuité. C'est-à-dire, et c'est ça qui est un peu dommage. C'est-à-dire, vous avez en face de vous des personnes qui n'ont jamais défendu une idée, un programme. Rien du tout. Les personnes qui n'ont sincèrement de l'injure, que du tribalisme, que de je ne sais pas trop quoi. Mais lorsqu'on leur redonne un peu de ce qu'ils passent le temps à distiller, ils ont tellement mal qu'ils pleurent à tous les coups. Quand on dit que les gens du MRC insultent, vous avez, Wilfried, je crois que tu l'as souvent écouté, on a toujours taxé les gens du MRC des violents. Qu'est-ce qu'on appelle violent? C'est-à-dire, à un moment donné, les gens doivent sortir de leur gants. À quel moment les gens du MRC sont violents? Tout simplement parce qu'ils disent ce qu'ils pensent de la manière la plus simple. Mais vous avez des personnes qui sont arrêtées chez eux, tapées et tout, torturées. Mais on ne voit pas cette violence qui est autant morale que physique. Mais lorsque un gars comme Kano prend sur lui la responsabilité de dire ce qu'il pense avec ses mots, on dit « Wow, les gars du MRC sont violents. » Non, je suis un sympathisant du MRC et je réponds à ma manière par rapport à ce que je reçois en face. Ça, c'est clair. Et on a toujours ces personnes qui nous reviennent là. Non, c'est violent. Non, c'est pas violent. C'est comme vous êtes venus, c'est comme ça qu'on vous répond. Moi, Fidel a bien dit, je ne pardonne pas lorsqu'on me gifle. Écoute un peu, maître. Il faut être très calme avec moi. Je ne suis pas chrétien. Je ne suis pas musulman. Je suis kémite. Si tu me donnes une gifle, je te donne un coup de tête et je te racle pour être sûr que tu ne te relèveras plus. Donc, si vous croyez que vous allez venir me dire imbécile et partir sans ressentir de ma fureur, tu vas le ressentir avant de repartir, que tu le veux ou pas. Donc, évite de me le dire, sinon tu vas le ressentir. Terminé. Mais il y a les gens qui ont la douceur d'accepter et de vouloir dire autre chose d'une autre manière, mais il y en a qui ne le sont pas. C'est aussi simple que ça. Pour évoluer alors, pour que ce débat redevienne un débat de fond comme tout à l'heure, je termine ma petite réponse à toi, maître, vite fait. Je suis le conseil enfin la réponse que je peux te donner en guise de conseil, puisque tu voulais savoir qu'est-ce qu'on doit dire à ces gens qui insultent. Bon, je pars du principe que c'est pas des MRCistes, mais c'est des gens qui sont contre Biya et qui aimeraient voir Maurice Kamto au pouvoir. Regardez comment Maurice Kamto argumente. Il n'insulte pas. Moi, je peux chambrer, mais quand je suis sérieux dans un débat de fond, je n'insulte pas. Regardez Footing avec qui vous étiez tout à l'heure, il n'insulte pas. Les MRCistes sur la place publique n'insultent pas. Pourquoi? Parce que nous sommes animés de l'idéologie de Cheikh Anta Diop qui disait « Armez-vous de science jusqu'aux dents ». Quand vous avez la connaissance, quand vous avez le savoir, vous allez dans un débat comme si vous étiez chargé et bloc, comme si vous aviez le Satan de Vladimir Poutine entre vos mains. Vous vous sentez en fait invincible. Vous avez un background, un bagage que vous pouvez dégainer à tout moment. Ça fait que vous n'avez même pas le temps d'insulter. Il en est de même pour le débat de personne.
Tu vois, à chaque fois, ceux qui me parlent, comme celui qui me parlait de Samuel Eto'o le matin, or nous on parlait de la fourniture énergétique au Cameroun. Je ne comprenais pas pourquoi il vient avec le sujet Samuel Eto'o. Et je lui disais, mon ami, j'ai tellement à dire, rien que sur le volet de l'énergie au Cameroun, que je n'ai pas le temps, même si tu me donnes 30 minutes de parole, ça ne va même pas suffire pour que je puisse insérer le volet de la vie de quelqu'un ici. Il n'y a pas le temps, parce que j'ai pris le temps avant de venir sur la place publique et de parler, il y a des centaines de gens, j'ai pris le temps de faire des recherches, de m'imprégner et de savoir déjà de quoi je parle. Avant de venir parler du MRC et tout le tralala, j'ai pris le temps de consulter le programme, de l'étudier, de maîtriser ses contours et comme ça je peux en parler. Et comme le programme est dense, je n'ai même pas le temps de parler de tout. Imagine, le programme fait 88 pages. Chaque page, tu peux en parler pendant 10 jours non-stop. Imagine 88, tu peux en parler pendant 10 jours fois 88, dont 880 jours. C'est plus de 3 ans. C'est presque 3 ans, littéralement. Donc, il faut dire aux uns et aux autres de s'informer. Quand tu as la connaissance, en fait, quand quelqu'un commence à t'insulter, tu lui rappelles ce que j'ai dit tout à l'heure. TikTok n'est pas un site de rencontre. Je le rappelle tout le temps, je ne vais jamais me rassasier de le rappeler. Celui qui m'insulte ou qui ne m'aime pas ou qui vient avec de la rage, de la rancœur, je lui dis, mon ami, calmos. Si tu as un problème personnel avec moi, je sais pas, va porter plainte. J'ai pris ta femme, j'ai piraté ton compte bancaire, va porter plainte. C'est là-bas que ça se règle. Mais sur Tu vois, TikTok, je suis d'accord avec toi, mais c'est contradictoire à ce que Monsieur Kano venait de dire. Lui, non, pour lui, Canon est c'est un la foudre, adulte. la personne doit recevoir la foudre en retour aussi. Canon Alors n'est que non, pas, Canon je suis n'est pas pas d'accord. du MRC, attention, non, vous faites trop d'amalgame. Et c'est ça qui est aussi dangereux. Je t'ai dit, les gens sont des adultes. Je ne suis pas là pour aller voir ce que chaque adulte fait de ses 32 ans. Paul Biya ne surveille pas ce que chaque adulte du RDPC fait. Je t'ai dit qu'ils ont incendié la préfecture de Bengbis. On n'a pas demandé à Paul Biya de se désolidariser. Ils ont tué l'un des leurs. On n'a pas demandé de se désolidariser. Ils ont pris les services de l'État, la DGR, pour tuer Martinez Zogo. Paul Biya n'a jamais dit « Ah, ce n'est pas moi qui ai envoyé la DGR, or c'est un service qui dépend de lui. Il est le chef suprême des services secrets des armées, tout ce que vous voulez. » La même soldatesque camerounaise est allée assassiner un autre journaliste, Samuel Ouazizi. On a violé l'article 1 de la Convention de Genève de 1951 qui protège les ressortissants d'un pays résidant dans un pays tiers quand ils sont en danger dans leur pays d'origine. On a violé ça il y a 2 mois. On est allé capturer Steve Akam à Libreville, on l'a déporté à Yaoundé. Or, c'est interdit par toutes les lois nationales. C'est interdit par toutes les lois nationales. En 1986, le Cameroun a ratifié la Convention contre les traitements humains dégradants et contre la torture. Mais on a torturé Steve Akam, on a torturé Bibo Nissak, on a torturé Mamadou Mota. Paul Biya ne s'est jamais désolidarisé. Et Samba Bangono est allé dire sur Equinox TV que en fait, on va procéder avec les Bamileke comme Dieu a procédé avec les Juifs. Dieu lui-même a rasé un peuple pour se constituer un autre. Paul Biya ne s'est pas désolidarisé de celui-là. Patrick Refoué a dit, nous allons, si le MRC prend le pouvoir, mener un coup d'État, demander à l'armée de mener un coup d'État pour empêcher le MRC de prendre le pouvoir. Paul Biya ne s'est pas désolidarisé de lui. Janet Garvey a écouté Amadou Ali lui expliquer en 2009 lors d'une conversation, l'ambassadeur américain et le vice-premier ministre camerounais de l'époque, un Bamileke ne sera jamais président. Paul Biya n'est jamais allé dire ce n'est pas moi qui ai dit ça. Famendongo est allé dire que oui, si on chasse les Camerounais des Bolova, c'est pas un problème, c'est normal, parce que c'est le socle granitique de Paul Biya. Mais Paul Biya ne s'est jamais désolé. Vous voyez, les exemples sont tellement nombreux que tu vois, je ne fais que citer depuis et ça ne finit pas. Oui, mais Donc, Wilfried, nous voulons prendre le pouvoir. Donc, nous devons faire la différence par rapport à ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui et depuis longtemps qui ne foutent rien. Mais ce que je dis, en fait, c'est que le MRC je n'ai devrait pas aussi fini. Non, quand je n'ai pas même fini. éduquer ses militants. Je Ce n'ai que je pas veux dire, c'est fini. tout. Je n'ai pas fini. Je n'ai pas fini. Je dis bien, si vous voulez, ne votez pas pour un programme qui va vous donner les routes. Vous allez mourir sur ces routes comme Landry Nguemo, comme Cabrel Nanjip et consorts, et tous ceux qui pensent qu'ils ne font pas politique ou que le fait de voter pour le MRC, c'est rendre service au MRC. Ce n'est pas parce qu'on va prendre le pouvoir que vous allez nous faire des procès kafkaïens. Il faut lire le livre de Franz Kafka. C'est ce que vous êtes en train de faire, c'est-à-dire, vous avez quelqu'un qui n'a rien fait de mal, vous vous appesantissez sur lui alors que le véritable coupable est ailleurs. Là, les gens dont je t'ai parlé sont tous du RDPC, Famendongo, et Somba Bengono, Patrick Refoué, ceux qui ont renouvelé les organes de base, etc., Amadou Ali, ils sont tous du RDPC encartés, officiellement reconnus.
Ceux dont vous parlez ne sont pas du MRC, vous n'avez pas leur carte. Rien ne vous permet d'affirmer qu'ils sont du MRC. Et ils sont dans les réseaux sociaux, ils parlent. Je viens avant de prendre des exemples, j'ai bien dit, la ligne de conduite à suivre, le conseil que je donne, c'est que les gens oublient que TikTok est un site de rencontre. Maintenant, ils sont libres de faire ce qu'ils veulent. Kano est un adulte, c'est mon aîné. Donc, s'il veut insulter, je ne peux pas. Qu'est-ce que imaginez qu'il insulte, je fais comment? Je ne peux pas le taper, je ne peux pas. Je n'ai aucun moyen de l'empêcher d'insulter. Tout ce que je peux faire, c'est de dire, bah, plutôt que de dépenser ton énergie pour rien, mon cher Kano, fais comme moi. Première mesure, oublie que TikTok est un site de rencontre où on cherche l'amour des gens. On est ici pour exposer un projet, une idée économique, financière, politique, sociale, et c'est tout. Celui qui ne t'aime pas n'a qu'à continuer à ne pas t'aimer, ça ne va pas t'enlever l'oxygène de vie. Ceux qui t'aiment t'aimeront, ceux qui ne t'aiment pas ne t'aimeront pas, point final. Deuxième mesure, il faut s'armer de connaissances. C'est ce que j'ai dit, vous n'écoutez pas. Armez-vous de science jusqu'aux dents. J'ai pris l'exemple là de la citation de Cheikh Anta Diop. Parce que quand tu es armé de connaissances, tu n'as même pas le temps de... Tu considères le temps où tu vas réagir aux insultes comme une perte de temps. C'est ce qui m'est arrivé avec Amgen quand j'étais chez notre sœur ivoirienne La Vérité Libère. J'ai trouvé notre échange très amusant parce qu'il est d'une insipidité abyssale. Il n'est pas intelligent, il n'a rien à dire. Et pour les 15 minutes de parole qu'on lui donne, lui-même, il n'arrive pas. Lui-même, vous ressentez que c'est trop pour lui. Parce qu'il n'a à un moment donné plus rien à dire. Déjà qu'il aura meublé une bonne partie de son argumentaire, entre guillemets, parce qu'il n'argumente pas, il aura meublé une bonne partie de son intervention avec des insultes, des débats de personnes, des trivialités où il va exposer un truc en ligne, un écran sur l'écran. Mais en plus, même à la fin, il n'a toujours pas fini. Et il va embrayer sur un autre sujet qui n'aura plus aucun rapport avec le premier parce qu'il faut meubler le vide. Et je lui faisais comprendre que tu vois... La qualification que tu viens de faire, je crois que les gens l'ont entendu, pour l'ignorant, dont ce n'est pas une insulte, va trouver que tu insultes. Non, je fais un constat. Quand on dit quelqu'un... C'est juste ce point que je voulais relever. Et c'est très important, parce que ce que tu viens de faire, et c'est qu'on m'accuse, c'est-à-dire qu'on m'accuse d'être un insulteur, et pourtant je n'ai jamais dit à quelqu'un ta maman, chien, feignant, c'est ce qu'on appelle les insultes. C'est-à-dire les gens sont ignorants de certains propos, de certaines choses, et ils prennent ça dans le compte des injures. C'est pour ça qu'ils parlent des insultes. Et c'est exactement par exemple. Quelque chose d'insipide, c'est quelque chose de vide. Donc quand je dis il est d'une insipidité abyssale, ça veut dire qu'il est vide de contenu. C'est pour ça que c'est un constat. Et justement, donc, ce que je suis en train de dire, quand il m'arrive de parler du trou éducationnel, on dit que j'insulte, mais je ne comprends pas à la fin. Bon, anyways, vas-y. En tout cas, voilà, et je lui disais donc, moi, sur les 15 minutes qu'on me donne, moi, je suis même obligé d'interrompre mon analyse parce que j'ai tellement à dire que je n'ai même pas fini ce que j'avais à dire. Et c'est ça que vous devez donc faire. En tout cas, à mon avis, cher maître, je connais pas la suite de ton nom. Donc, vous faites des recherches. Corbeau. Oui, maître Corbeau, voilà. Vous faites des recherches. Par exemple, tu viens de dire, maître Corbeau, ça rappelle la fable du corbeau et du renard, où on dit tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. C'est à ce jeu-là que jouent certaines personnes que Paul Biya a mis à contribution pour venir abrutir les gens sur Facebook. On prend l'accent français. Vous savez, on est très complexés, nous les Africains. Quand quelqu'un est né et a grandi en France, il a un accent très prononcé français. Et on pense que c'est un gage d'intelligence, même si le contenu est vide. Et donc, quand quelqu'un vient avec un accent français, on sait que les Camerounais naïfs vont tomber dedans, les esprits faibles vont tomber dedans, et ça va permettre de les embobiner. C'est ça le paradigme du corbeau et du renard. Le corbeau a dit au renard, tu es très beau, le renard a dit au corbeau, pardon, que vous êtes joli, que vous me semblez beau, vous êtes le phénix des hôtes de ce bois. Et le corbeau, pour montrer sa belle voix, a ouvert son bec. Rapporte à votre ramage. J'ai sauté la partie là qui... Merci beaucoup, mais écoutez, moi, nous sommes tous ici pour que ce régime change, et que voilà, que les choses changent. Mais moi, mon alerte sur ce point, juste, c'était pour éviter, parce qu'on sait que ce petit point-là, ça a quand même un peu joué, c'est même 0,5% avant et après les élections de 2023. Et voilà, regardons, on sait bien que dans ce pays-là, c'est le gouvernement qui est beaucoup plus tribaliste que toute autre personne. Mais ils réussissent quand même à traiter les MRCistes de tribal. Tout simplement parce qu'on a un peu joué les jeux. Et donc, si on pouvait éviter de jouer les jeux, ça m'arrangerait aussi. C'est simplement mon alerte. Maître Corbeau, tu es en train de jouer leur jeu. Vous voyez, depuis
ce débat avait une grande qualité quand on est allé, et c'est ça le paradoxe sur les questions de Atango, quand on était sur le terrain des réformes du MRC. Vos discussions sur les personnes, ou alors vous jouez leur jeu parce que ils accusent le MRC de ce que le MRC ne fait pas, et vous nourrissez inconsciemment cela en revenant dessus. Moi, je n'insulte pas. On est ici sur un débat, on a vu quand Atango venait, je lui ai fait le rappel de tous ceux qui sont venus et qui ont parlé de Kamto, Kamto, Kamto. Pendant que lui, il disait que nous, on personnalise tout. Je lui ai présenté les contradictions de son affirmation. C'était clair. Moi, je ne parle pas de Kamto, je parle du projet politique des réformes et de tous les domaines d'activité, tous les domaines sociopolitiques de la vie quotidienne. Donc, c'est la même chose qu'il faut faire. Tu vas sur un panel, le sujet porte sur, tu vois, comment dire, Momo a titré ce live les souris de laboratoire. C'est une métaphore pour dire nous prenons, c'est plus une insulte que personne ne dise qu'on l'a traité de souris, non. C'est une façon de dire, quand un scientifique prend par exemple une souris dans un laboratoire, il fait une expérience avec elle et elle lui permet, le résultat de l'expérience lui permet de savoir comment fonctionner avec le reste. Là, actuellement, quand je dis je veux les contradicteurs sur la plateforme, c'est comme dans un laboratoire où même si le contradicteur n'est pas convaincu, comme Atango par exemple, qui me dit que je ne réponds pas aux questions alors que j'ai répondu pendant une demi-heure, ça permet aux 400 personnes qui nous suivent d'être prises à témoin et de constater que ben non, au contraire, nous avons bel et bien répondu aux questions et de manière détaillée. Ça nous permet, j'ai remarqué que les gens sont plus intéressés quand il y a de la contradiction que quand on prêche aux convertis. Et comme ça ne me dérange pas la contradiction, parce que je suis sûr de ma force, je les invite avec plaisir. Vous constatez d'ailleurs qu'au contraire, c'est les contradicteurs ils gesticulent beaucoup en commentaire. Quand vous leur dites de monter, vous les entendez dire je suis pas obligé de monter, mais tu étais quand même obligé d'écrire. C'est ça le paradoxe. Et donc, vous restez sur le terrain du contenu, vous faites bien vos recherches avant de venir sur un panel, et au moins quand vous allez discuter, vous savez de quoi vous parlez. Parce que quand vous faites vos recherches, quand vous lisez, quand vous documentez, vous avez une matière dense pour nourrir votre argumentaire et on ne peut pas vous prendre à défaut. C'est pour ça que moi je suis à l'aise dans les débats. Je ne suis pas plus intelligent que quelqu'un d'autre ici, mais je prends soin d'affûter mes armes avant de venir. Comme ça, je sais de quoi je parle. Voilà. Je parle avec assurance parce que je sais que bah, je ne suis pas venu juste pour qu'on entende ma voix. Je me suis entraîné. Un joueur s'entraîne avant le match, donc on s'entraîne, on se dit, je vais parler à 400 personnes, faut que je sache de quoi je parle. On va m'interroger sur le programme du MRC. Est-ce que, en tant que MRCiste, je connais le programme du MRC? Parce qu'il ne faut pas que quand on va me poser la question, je ne sache même pas quoi répondre. Or, je suis censé représenter le parti. Donc, ça demande de consacrer du temps à ça, du temps à la recherche, du temps à la documentation, du temps à la lecture. Mais le résultat, il est bon. Ça fait quand vous venez sur un plateau de discussion, vous êtes très à l'aise. Et chaque fois que quelqu'un vous ramène sur ces trivialités de bar, Samuel Eto'o monté, descendu, Maurice Kamto, tu lui dis facilement, laisse tomber mon ami, revenons sur le contenu. Vous voyez la bande de tous ces gens-là que vous mentionnez à longueur de journée, ils sont venus sur le terrain des attaques personnelles, fouiller dans la vie privée, faire des choses... c'est l'arme de ceux qui, sur le terrain des arguments, n'auront plus autre chose. Et si vous êtes comme Cano impulsif, vous allez aller sur le même terrain et essayer de leur répondre avec les éléments qu'ils utilisent. Sauf qu'ils sont meilleurs dedans, cher Cano. Si quelqu'un parle de ta vie privée et qu'en réponse tu vas chercher sa vie privée, bah, il t'a entraîné dans le terrain où tu voulais entraîner. Même si tu as exposé sa vie et que tu l'as humilié dans le cadre de la vie privée, lui, il a gagné son combat parce qu'il t'a privé d'un temps conséquent pendant lequel tu aurait pu être occupé à édifier 400, 500 personnes sur le programme de gouvernance de XYZ. Moi, je n'ai pas le temps de parler de la vie de quelqu'un. J'ai pas le temps. Pour moi, c'est du temps précieux jeté à la poubelle. Le temps est la seule richesse qui ne revient pas. La minute qui vient de passer là ne reviendra jamais. Le temps qui nous reste à vivre diminue chaque seconde. Donc, je ne peux pas m'hasarder à le gaspiller. Merci beaucoup. Voilà ce que je pourrais dire. Donne-moi 30 secondes. Je vais répondre aux 2-3 personnes sur le panel. Juste 30 secondes, pas plus. Ça fait plus de 2 heures en tout cas que je suis là. Je pense que je suis arrivé sur le panel avant Wilfried. Donc, tout le monde posait des questions. Il y avait des contradicteurs. Moi, je les écoutais, j'ai regardé. Donc, j'ai
poser ma question. C'est une question qui me turlupine quand même depuis longtemps, mais je n'ai pas voulu le faire parce qu'il y avait des contradicteurs. Donc tout à l'heure, quand Wilfried a fini, il a demandé aux gens de poser des questions s'il y avait. Personne n'a posé la question. Donc c'est pour ça que je me suis hasardé à poser cette question parce qu'il n'y avait plus de questions pertinentes ou de contradicteurs. Donc quand je vois les gens en bas m'insulter, me dire que je fais de la distraction, moi ça ne m'arrange pas parce que non, c'est pas de la distraction. Je pense que ça a quand même été l'esprit d'une ou deux personnes sur le panel, en tout cas en plus du mien. Donc voilà, c'est juste ce que je tenais à dire. Il ne faut pas toujours trouver que ce que l'un ou l'autre dit est mauvais. Ça permet à quelqu'un d'autre de comprendre. Même si vous ne comprenez pas, il y en a peut-être 2 ou 3 personnes qui ont compris. Voilà. Ok, Ok, qui on va devait maintenant intervenir pour qu'on Oui, là. avance? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Moi, j'aurais aimé poser des questions. J'aurais aimé poser Sur le panel de plus, s'il vous plaît, monsieur Ponce. Oui, non, je ne pense pas. Je Mais ne pense pas. attends, Pilat, oui, c'est vrai, monsieur A, là, je pense que attends qu'il pose sa question. Et vraiment, à un moment, il faut qu'il y ait un modérateur, parce que je risque encore de bouger d'un moment à l'autre. Mais si la tour va modérer. Ok, Cano, on va faire court. La tour va prendre le contrôle du live. C'est pas, je ne connais pas son temps. Ça, c'est un pléonasme, Momo. Mais vous savez que moi, je suis mauvaise, non? Non, Parce on que moi, connaît d'avant. est-ce qu'avant que quelqu'un ne pose sa question, je peux rester sur le sujet d'où on sort, là, pour dire quelque chose? Parce que c'est pour ça que je suis montée, S'il vous en plaît, fait. je suis sur le panel depuis, s'il vous plaît. Ce n'est pas ça le problème. Je fais partie des modérateurs et je voudrais Vous juste venez de monter, appuyer. madame. Vous venez de C'est pas ça monter. le problème, Je suis sur le panel depuis, madame. monsieur, s'il vous plaît. Monsieur, Je suis en train de poser une question poliment. Est-ce que je peux? Et vous me répondez comme si je suis en train de... Soyez un peu, je sais pas moi. Et en omettant complètement qu'il s'adresse à une modératrice, c'est très Non. amusant. Et en plus, j'ai demandé je peux, est-ce que je peux? Bref, comme je ne peux pas, je peux quand même. Bon, je vais juste dire quelques mots à... Je vais m'adresser à Maître Corbeau par rapport à une remarque qu'il a faite sur les militants du MRC, voilà. Le président nous dit, tant en privé qu'en public, d'être modéré dans nos propos et qu'une fois que nous avons répondu à quelqu'un parce que nous n'avons pas pu résister à une certaine violence verbale, nous ne sommes pas obligés de revenir sur le propos. Il nous le dit tous les jours. Mais je ne sais pas ce que vous attendez de Maurice Kamto. Quand vous regardez le nombre de militants qu'il y a, je ne sais pas si vous attendez de Maurice Kamto qu'il refasse la patience ou le manque de patience de tous ces militants. Ce sont des Camerounais qui sont adhérents au MRC. Et dans ce panel de Camerounais, vous trouverez de tout. Vous ne pouvez pas faire comme si ce sont ces Camerounais-là qui sont candidats à la présidence. Si vous votez pour le programme du MRC, il faut être très faible pour se laisser embrigader par une querelle que vous auriez eue avec un militant et qui vous aurait fait dire, comme beaucoup, les gens du MRC sont très violents. Est-ce que vous vous imaginez? Le MRC je pense que au Cameroun, le MRC est le seul parti politique qui fait de la politique. Parce que le pouvoir en place fait de la sauvagerie et les autres font de la compromission. Et le MRC fait de la politique dans un environnement qui n'a rien de politique. Mais nous essayons toujours de faire de la politique. Quand vous tombez sur Wilfried ou sur Fotsing, estimez-vous heureux. Mais quand vous voyez quelqu'un comme Atango, qui va aller de panel en panel répéter les mêmes choses, malgré tout ce que Wilfried lui a dit aujourd'hui, vous faites quoi de lui? Moi, quand je suis mon dos dans un panel, je le dégage. Excusez-moi. Parce qu'il est fatigant. Parce que systématiquement, quand il vient sur un panel, il commence d'abord, dès que je me connecte, il commence à m'indexer. C'est le même qui est dans les panels où on insulte les Bamileke. C'est le même qui est dans les panels où on dit que le MNC, c'est les Bamileke. Et c'est le même qui vient mentir que il a voté comme toi en 2018. Il était du MNC et il a décidé parce qu'aujourd'hui, il est MNC progressiste. Je ne sais pas ce que c'est, hein, le MNC progressiste. C'est le même qui va vous dire que comme toi, vous voulez 14 milliards. Il va passer sur un panel, on va lui dire le contraire. Il va repartir sur un autre panel, il va dire, comme toi, modifier la Constitution.
Quand c'est un dictateur, il chasse du parti tous ceux qui veulent se présenter. On a beau dire tout ce qu'on veut, Atango reviendra dire exactement la même chose. Atango est sur le panel des gens qui disent que moi, je fais croire aux gens que je suis Sawa, alors qu'en fait, ma mère a été violée par un Bamileke et qu'en fait, je dois avoir du sang Bamileke. Sinon, une vraie Sawa ne peut pas supporter un Bamileke. Il est sur ces panels-là. Aujourd'hui, la manière dont il parle... Et il est là. Non, la manière dont il parle aujourd'hui... La manière dont il parle aujourd'hui, je le trouve très modéré. Parce qu'il est en face Wilfried, mais ça ne va pas l'empêcher de retourner sur ces panels-là, dire ce qu'il dit tous les jours. Ça ne l'empêchera pas. Donc moi, c'est parce que Wilfried a accepté de répondre, parce que moi, non seulement dès que je le vois, je suis modo, je le mute pour qu'il ne puisse pas écrire et qu'il enregistre tout ce qu'on distille comme enseignement. Et si je le trouve sur un panel, moi, c'est sur modo, je l'enlève. C'est horrible. Depuis que je suis sur TikTok, ça fait à peu près 3 mois, Atango dit exactement les mêmes choses. Combien de fois il est tombé sur les panels avec Fotsing? Fotsing lui a dit quoi de différent de ce que Wilfried lui dit? Rien. Il répète les mêmes choses. Avec les Odd, avec les Bikim, avec... Il est en train... Oui, ces gens-là. Aujourd'hui, il vient faire quoi? J'aime pas l'hypocrisie. Il faut assumer ce que vous êtes. Donc, ne demandez pas à certaines personnes. Je vais vous dire, les militants du MRC, vous ne pouvez même pas savoir combien de fois on peut être affecté par nos personnes qui sont en prison. Commencez à regarder les premières arrestations. Regardez ceux qui sont morts. Il faut avoir un mental de fer pour être militant du MRC. Donc ne nous demandez pas forcément de la patience. S'il vous plaît, nous sommes des humains. La violence qui est exercée sur nous au quotidien, sur TikTok, sur Facebook, partout, il faut arrêter. Arrêter. Je pense que nous sommes, tous autant que nous sommes assez intelligents, nous sommes des adultes et nous savons que ce n'est pas ceux-là. Ce n'est pas nous, nous ne sommes pas candidats à la présidentielle. Hein. Donc quand je dégage Atango, si Atango ne vote pas MK parce que je l'ai dégagé d'un panel, c'est son problème. La vie va lui enseigner. Même Maurice Kamto a dit que la conscientisation, l'éducation politique, l'éducation citoyenne, c'est le premier pan d'un pays à gouverner. Si c'est pour gouverner des gens comme Atango qui vont insulter pendant tout le temps, alors qu'on va lui mettre une route, alors qu'on va lui mettre un hôpital, alors que qui passe son temps à dire que Maurice Kamto ment et que les militants du MRC sont des menteurs, alors que depuis que je suis sur TikTok, je pense qu'il est là bien avant moi, on lui dit les mêmes choses, il revient poser les mêmes questions. Moi, je dis, faut pas se foutre de la gueule du monde, quoi. Voilà, je voulais dire ça, merci. Bon, Wilfried, tu as compris pourquoi je tape sur la vermine sans pitié, non? Donc maintenant, tu as compris ma violence. Papa, monsieur Wilfried, donne-moi peut-être 2 minutes, s'il te plaît. Bon. Non, monsieur Kano, s'il te plaît, 2 minutes. Je suis monté ici pour quelque chose. Non, monsieur Kano, 2 minutes. Non, monsieur Kano, s'il te plaît, 2 minutes. Je ne te permets pas de répondre. Tu attends ton tour de parole. Je ne t'ai pas posé de questions. Tout ce que j'ai dit, je n'ai menti sur aucun point. Donc tu vas te calmer. Tu vas répondre plus tard. C'est pas, même Wilfried s'est rendu compte que, après ce que tu as écrit en bas, il s'est demandé si c'est lui qui est un idiot. Tu sais, on dit chez nous qu'il est plus facile pour un sage qu'un pêtre rend un sage, qu'un sage rend un pêtre sage. Donc vraiment, Wilfried, il peut te rendre fou. Parce que toi, ce qu'il a écrit en bas, je pense que ça t'a convenablement étonné. C'est comme ça qu'il est. Donc, nous, on va poursuivre. Il y avait Black Nation qui est monté. Il y avait, bon, malheureusement, il est parti du mécontent. Bon, on peut faire autrement. Il y a Black Nation qui est là. Et je pense qu'il a été. Il voulait rappeler quelque chose qui a été mal dit. Ou alors quelque chose. Et puis, on vous allez poursuivre sur le live avec Mongo qui va continuer à modérer. Je pense que Momo a donné la modération à la tour, Kano. Oui, c'est ça que j'ai dit. C'était juste pour introduire, puisqu'elle venait de prendre la parole. D'accord, ok. Mais désormais, c'est elle qui modérera, bien évidemment. Oui, merci, effectivement. Je vous dis,
D'abord, tous, bonsoir. C'est parce que quelqu'un a mentionné, je crois que c'était le noir, qui a mentionné mon nom dans ce qui s'est passé dans un live ce matin avec M. Footing. Voilà ce qui se passe. Les enseignements que Footing, Wilfried Kanga et tous les militants du MRC, pour tous ceux qui ont l'art d'enseigner comme Wilfried le fait, parce que moi je dis que ça c'est l'enseignement. Nous vous disons merci. Nous vous sommes tellement reconnaissants. Mais moi, je ne suis pas du MRC. Je peux dire que je suis sympathisant parce que quand je lis le programme du MRC, je n'ai rien à redire. J'attends le jour où ce programme va vouloir être implémenté pour que je me présente pour dire que voici ce que je peux faire à tel niveau et je peux servir. Moi, je suis un technicien. Bon. Et j'ai suggéré ceci parce qu'il y a un point dont on ne parle pas. Et à chaque fois, je crois que je suis le seul qui aborde ce point. Quand je veux parler de cela, tout le monde prend peur. Tout le monde, on ne veut pas qu'on en parle. On dit que ce n'est pas encore le moment. Et ce point, je vais encore le dire ici, ce point, c'est que le régime, monsieur Atangana, celui qui proclame les élections là, j'oublie son nom, le président du Conseil constitutionnel, il sait que ils ont l'arme qu'ils ont pour imposer M. Biya au peuple camerounais. C'est l'homme en tenue. L'homme en tenue nous force à accepter ce qu'ils ont dit, que ce soit vrai ou faux. Vous nous aviez enseigné la loi, oui. Vous nous avez enseigné le droit, oui. Vous nous avez fait prendre la conscience politique, oui. Mais nous devrons implémenter cette conscience politique sur le terrain. Vous aviez déjà fait votre travail. Nous autres, qui sommes dehors, en dehors du MRC, pour ne pas vous salir, je peux comprendre même pas pourquoi parfois vous avez peur. Nous voulons profiter dans cette plateforme TikTok et auprès de vous, parce que là, nous avions pratiquement 400 personnes, pour dire aux 400 personnes comment nous allons défendre notre vote. Vous aviez toujours dit défendre. Comment nous devrons défendre nos droits? Comment lorsque nos droits, quand c'est violé, comment nous le défendons? Nous avions envie d'expliquer cela. Et c'est ça qui a fait problème ce matin entre moi et Footing, que je respecte très bien vraiment. Juste parce que je voulais lui dire, il voulait apporter la réponse à tout. J'ai dit que ici je n'attends pas la réponse de toi parce que ça peut même te nuire. Tu dis que tu es membre du MRC. Il ne faut pas que ça salisse le MRC. Laisse-moi dire aux personnes qui sont en train de nous suivre en ce moment comment nous devrons procéder. Ah, ça a fait problème. Voilà de quoi il était question ce matin. Je ne veux pas recommencer ici parce que je ne veux pas mettre les militants du MRC mal à l'aise. Je veux tout juste pour finir préciser que ceux qui pensent que c'est à moins de 3 mois qu'il faut éduquer la population à défendre ses droits ou son vote font fausse route, font l'erreur du siècle. Parce que 2025, nous ne supporterions plus voir M. Biya nous gouverner. Moi, je suis à l'étranger. Ça fait 22 ans que je suis hors du Cameroun et je veux rentrer. Je vous en prie. C'est à partir de maintenant.
Si ça vous a pris de 2018 à 2024 pour faire comprendre à certaines personnes qui doivent s'inscrire sur les listes électorales, sachez que ça prendra aussi du temps pour montrer aux Camerounais comment ils doivent se défendre. Ce n'est pas le jour où tu vas sur la liste qui est affichée, tu ne vois pas ton nom alors que tu as un récépissé en main. Ce n'est pas le jour là que tu réfléchis, que tu vas te mettre à réfléchir comment je vais défendre mes droits ici. J'ai terminé. Je ne voulais pas monopoliser la parole et je ne voulais pas entrer dans les détails de peur de mettre certaines personnes à l'aise. Mal en Merci, point. Black Nation. Alors, je ne sais pas qui est arrivé avant qui, mais que la prochaine personne prenne la parole. Canopsé peut-être. Je pense qu'il a voulu prendre la parole, mais qui c'est qui est arrivé avant? Moi, je pense que c'était moi, en fait. Allez, vas-y Mais alors. sincèrement, au risque de plomber un peu toute cette ambiance, moi, j'aimerais qu'on revienne sincèrement au niveau du programme. Les contradicteurs ne se font pas voir, et comme la nature a horreur du vide, moi, j'aimerais qu'on parle beaucoup plus du programme et de profiter de la présence de Wilfried pour nous étayer un peu sur certaines questions qu'on peut se poser à l'augure de ce programme. Moi, Wilfried, j'aimerais que tu m'expliques un peu ton point de vue sur comment vont être articulées ou l'organisation, en fait, hein, si tu brosses juste, hein, pour entrer dans les détails, au niveau des assises de la citoyenneté, que je trouve être une idée géniale, quelque part, parce que je me rappelle un peu de ce qui se faisait à l'époque en Côte d'Ivoire avec Blé Goudé qui organisait des pogroms et des agoras pour discuter un peu avec la jeunesse. Est-ce que ça sera dans ce type comment dirais-je, d'organisation où ça va être un peu plus élaboré? Attends, tu as dit des pogroms? T'es sûr Enfin, que c'est ce que tu voulais dire? non, excuse-moi, autant pour moi, j'ai dit des pogroms, des agoras, autant pour moi, des pogroms, des Parce que le agoras. pogrom, c'est un Oui, massacre non, de non, masse. non, non, autant pour moi, des pogroms, c'est complètement négatif. Des agoras, autant pour moi. Mhm. Ah, tu avais fini? Oui, c'est ma question. Comment ça va être organisé? Comment ça va être articulé? Est-ce que ça sera des agoras et non des pogroms, autant pour moi? Comment tu vois la chose, en fait, Je au ne sais niveau pas, de la citoyenneté? ça peut se décliner de différentes manières. Ah, en tout cas, merci d'avoir relancé le truc. Je commençais à m'ennuyer et à me fatiguer même. Et là, on était à 400, on est tombé à 340. Il faut vraiment que nous capitalisions sur, quand on voit énormément de gens, moi je ne suis pas en quête des vues ou ce genre de choses, mais je rappelle que même sur ma propre page, je peux initier, il y a un live. Il faut que quand on voit qu'il y a assez de gens, qu'il y a 400 personnes, qu'on en profite vraiment pour parler des sujets de fond. Ces petites querelles là sur les individus, je pense que le Camerounais a encore vraiment besoin d'éducation politique, de faire la différence entre le privé et le public. J'ai l'impression que nous, enfin nous, je ne suis pas dedans, là vraiment, je me dédouane totalement. J'ai l'impression que beaucoup parmi les Camerounais, quand il y a un problème, ils l'expriment de manière publique, de la même manière qu'ils l'auraient exprimé de manière privée. Non, si j'ai un contentieux avec quelqu'un, je vais l'appeler, on va régler ça sur WhatsApp ou par appel, mais voilà, on va pas utiliser. C'est pas par panel interposé, c'est une perte de temps. Les gens ne veulent pas savoir qu'est-ce qui nous a énervé, qu'est-ce qui nous a frustré, qu'est-ce qui nous a non. Il y a une seule raison qui nous amène ici, c'est le projet politique, une seule. C'est la seule chose. Sinon, chacun de nous serait en train de vivre sa petite vie avec sa famille et ses amis. Et c'est parce que c'est la seule chose qui m'amène sur la place publique que c'est la seule chose que je fais sur la place publique, les débats de fond. Ta question sur les assises de la citoyenneté, elle est très bonne. Comment dire, on peut y répondre de manière étendue en prenant par exemple le grand dialogue national. Pas celui-ci, pas celui de Paul Biya, non, le vrai dialogue national que le MRC comptait initier. C'est-à-dire, le Cameroun actuel, ce n'est pas le Cameroun qui va émaner, ce n'est pas le Cameroun qui va émaner du grand dialogue national du MRC. À l'issue du grand dialogue national que le MRC va ouvrir avec les anglophones, en posant sur la table les sujets qui fâchent, notamment la forme de l'État,
nous allons ressortir de là avec un nouveau découpage administratif, ça c'est sûr, une nouvelle organisation ministérielle, une nouvelle organisation comment dire, de la fonction du service public, un nouveau, comment dire, un nouveau management, peut-être une fédération, une confédération, je ne sais pas. En tout cas, ça va découler du consensus. Et de la manière, en fonction de la manière dont ce sera fait, les assises de la citoyenneté auront une ou une autre apparence. Dans une république fédérale, par exemple, comme en Allemagne, les choses sont gérées de manière autonome et indépendante plus ou moins les unes des autres. C'est-à-dire, vous avez la rentrée dans un État, parce qu'en Allemagne, on les appelle les Länder, et il y en a 16, les États fédérés. En Bavière, par exemple, dans ce que vous appelez le Bayern, la région qui détient notamment le club de foot, le FC Bayern. En Bavière, c'est-à-dire dans le Bayern, vous avez la rentrée scolaire à un certain moment de l'année qui n'est pas du tout la même date que dans le Brandenburg, là-bas au nord, près de Berlin. Ça signifie que chaque État a la souveraineté de s'organiser de manière assez autonome. Les États dépendent de la capitale sur les grandes questions de politique générale ou de politique budgétaire générale ou de politique internationale, avec les secteurs clés évidemment comme la défense et les relations extérieures, voilà, ce genre de choses. Mais sinon, il y a une relative autonomie. Ça signifie que si c'est la République fédérale qui émerge de ce Cameroun-là, les assises de la citoyenneté seront grandement laissées dans leur forme, en tout cas à la responsabilité des États fédérés. Il pourrait y avoir une identité, une déclinaison différente en fonction des États. Mais dans l'ensemble, de manière générale, la façon dont on aimerait qu'elle se tienne, c'est un peu comme en France, le grand débat national d'Emmanuel Macron, mais avec beaucoup plus d'authenticité. Macron avait organisé une sorte d'entre-deux, c'est-à-dire quelque chose qui est au milieu entre la pièce de théâtre de Paul Biya et de vraies assises de la citoyenneté. C'est-à-dire que lui, il a effectivement été présent, il a discuté effectivement avec les maires et les responsables des collectivités dans les territoires, sauf que c'était des personnages, c'était du personnel trié à l'avance. Il n'avait pas toujours appelé les plus, comment dire, la population lambda, les plus radicaux qui pouvaient poser des questions de manière vraiment crue. Et c'est pour ça aussi que malgré les 3 mois de grand débat national, ça n'avait pas porté les résultats qu'il escomptait ni l'accalmie au sein du pays qu'il espère. C'était après le mouvement des Gilets jaunes. Ce que nous voulons donc dans le Cameroun de demain, c'est des discussions authentiques. Ça peut s'organiser de manière différente en fonction de la configuration d'une région. Dans un village, par exemple, on laisse la responsabilité, par exemple, au chef du village qui va aménager en fonction de vraiment de l'aménagement de son village. Si c'est trop petit pour qu'on découpe encore de manière plus profonde, le chef de village peut lui-même présider les assises de la citoyenneté. Si c'est un gros village, une sorte de bourg, on peut découper, il délègue aux chefs de quartier qui vont organiser ou du moins qui vont nommer des gens susceptibles de mener un débat justement de fond. Et il faudra, en fonction des lieux où on ne s'exprime pas forcément en français, avoir des débats en langue locale. Ça ne fait pas de mal. Le MRC a de toute façon prévu dans son programme de mettre sur pied une langue nationale issue du syncrétisme, c'est-à-dire du mélange de la fusion de toutes nos langues, où on va emprunter à chacune des mots et des paradigmes, des syntaxes qu'on va appliquer pour converger vers une langue commune. Donc, c'est un peu ça de manière générale, mais dans l'esprit, qu'est-ce que les assises de la citoyenneté? C'est pour amener les Camerounais qui parfois se réunissent pour parler de foot, ou parler des trivialités du quotidien, à penser leur quotidien, à exprimer ce qui les dérange, à exprimer ce qu'ils aimeraient y avoir. Quelqu'un m'a demandé tout à l'heure quelle est la réalité énergétique au Cameroun actuel. Je trouve la question très intéressante et je vais revenir dessus tout à l'heure. Mais ce serait ce genre de choses, c'est-à-dire dans un quartier par exemple, c'est le chef du quartier qui est responsable. Comme je dis, tout n'est pas prédéfini. Le chef du quartier réunit les villageois, il leur dit, bon, chacun de vous, ou du moins les voix qui portent, chaque chef de famille ou chaque voix dominante de chaque famille va m'exposer un peu ses doléances dans tel ou tel secteur et on va consigner sur papier. Mais avant, j'ai d'abord reçu une feuille de route du gouvernement qui m'a demandé de vous parler de telle ou telle chose.
Bon, c'est un peu comme ça que ça peut se décliner. Le gouvernement élabore des petits papiers d'éducation à la citoyenneté, où on rappelle le chef du quartier, le chef du village ou ce que vous voulez, rappelle à chaque habitant qu'il a des droits, quels sont ses droits, qu'il a des devoirs, quels sont ses devoirs, qu'est-ce qu'il a le droit de demander, quelles sont les conventions, vraiment de manière brossée mais pédagogique, quelles sont les conventions internationales qui lui profitent, qu'est-ce qu'il peut revendiquer si c'est ses droits et voilà, ses prérogatives sont piétinées et ainsi de suite. Qu'est-ce que la République, quelles sont ses responsabilités envers la nation, qu'est-ce qu'il doit faire quand il trouve un concitoyen qui viole la loi, qu'est-ce qu'il doit faire en situation d'injustice, etc., etc. Et maintenant, on y ajoute des contributions. Est-ce que quelqu'un a des choses à ajouter? On a une sorte de scribe 2.0, quelqu'un qui est là à côté avec un ordinateur, qui tape sur papier justement les préoccupations les plus ou les idées les plus pertinentes à soumettre au gouvernement. Et en aval, des gens qui viennent et qui exposent leurs problèmes, des gens qui disent bon, quand le MRC a pris le pouvoir en 2025, on nous avait dit que les voies de raccordement du réseau électrique seraient finalisées d'ici novembre. Là, on est en décembre et il manque encore 20% du raccordement ou de la rénovation des voies de raccordement. Donc, on note aussi ça sur papier et ainsi de suite. À la fin, bon, en fonction de l'organisation territoriale du village, on fait une sorte de condensé qu'on va donc soumettre au pouvoir public de la commune en passant par la sous-préfecture jusqu'au gouverneur de la région ou de l'État ou je ne sais quoi pour déboucher finalement dans les bureaux de la présidence de la République ou des ministères compétents. Mais ce sera vraiment en fait dans cette logique-là. Ce n'est pas une sorte d'agora en soi où il y a un chef qui vient et qui donne le là, qui livre l'abécédaire de la vie. Non. Non, on Ce fait seulement sera- comme ça. Donc, il a une machine, une semaine, est-ce que ça peut donner 10 000 le bénéfice? Inter. Et tu sais qu'il a combien de machines? Mais toi, John, tu peux couper ton micro, s'il te plaît. Oh là là, en tout cas, merci pour le petit moment détente. Donc, c'est, comment dire, j'étais en train de dire quoi? C'est un peu dans cette logique-là, c'est-à-dire, comme j'ai dit, ce n'est pas une sorte La distinction d'agora. entre le droit, je disais la distinction